Après 9 ans de voyage, la sonde New Horizons a survolé Pluton le 14 juillet dernier. Cette planète naine était jusqu'alors un point lointain sur la carte du système solaire, une planète photographiée par le télescope spatial Hubble de façon floue il y a quelques années. Un survol de 24 heures aura suffi aux scientifiques pour s'émerveiller. À l'Institut Simon Laplace, François Forget travaille sur des modèles numériques qui ont été utilisés justement par la mission américaine New Horizons. Ce directeur de recherche au CNRS a été conquis et surpris. Pluton, c'est plus petit que la Lune. On pourrait s'imaginer que ce serait un caillou là-bas, très loin, très froid, mort, où il ne se passe rien. Pas du tout. On a découvert des glaciers actifs, une atmosphère avec des brumes, des montagnes magnifiques, plein de glace qui se déplacent à la surface au gré des saisons. Un vrai monde très actif sur lequel maintenant on doit enquêter pour comprendre. C'est très exotique, très nouveau. C'est une nouvelle science. Vous vous attendiez à trouver, un peu comme sur la Lune, beaucoup de cratères et il n'y en a quasiment pas. Il y en a très peu, le système solaire a 4 milliards et demi d'années. Et bien, année après année, de temps en temps, il y a un impact d'astéroïdes qui fait un cratère. Et quand il n'y a presque pas de cratère, ça veut dire qu'il n'y a presque pas eu d'impact d'astéroïdes, ça veut dire que la surface a été renouvelée depuis quelques millions d'années. Et on pense donc qu'une grande partie de la surface de Pluton n'a seulement que quelques millions d'années, ce qui est à dire, c'est un clin d'œil par rapport à l'âge du système solaire, ou même par rapport à l'âge de la Lune, ou de beaucoup de satellites que l'on trouve, beaucoup de corps que l'on trouve dans le système solaire. Non, Pluton a une surface récente, ça veut dire qu'il y a une activité géologique, une activité glaciaire, je ne sais pas, qui renouvelle la surface. L'autre surprise, c'est qu'il y a une atmosphère. Elle est pourtant à l'œil, de la caméra, assez faible. C'est une atmosphère ténue, elle fait un 100 millième même de l'épaisseur en pression de l'atmosphère terrestre. Par contre, c'est une vraie atmosphère. Il y a quand même des brumes, et c'est ça qu'on a découvert très spectaculaire, des brumes, donc on voit l'atmosphère, on la voit visuellement avec la caméra. Et puis il y a des traces laissées par les vents, cette atmosphère elle transporte les glaces, elle fait des traînées à la surface. C'est juste une atmosphère fine, ténue, mais c'en est une vraiment, et qui a certainement modifié et altéré la surface. La sonde, elle a continué son chemin et elle est allée vers Charon, c'est ça, le satellite de Pluton? Alors en fait, elle a passé à côté des deux presque simultanément. Charon, c'est une lune de Pluton qui est 2 fois plus petite que Pluton. Le satellite est passé vraiment entre les deux, très vite. Donc il est juste en prendre quelques photos sur Pluton, quelques photos sur Charon, et puis de continuer, et puis maintenant, doucement, de les retransmettre. Entre Charon et Pluton, c'est carrément deux choses différentes, en tout cas à l'œil. C'est ce que l'on voit. On voit sur Pluton un corps avec beaucoup de glace de toutes sortes. Alors il fait très froid, il y a de la glace d'eau, mais à cette température, la glace d'eau c'est comme du caillou. Par contre, on a des glaces qui se fonctionnent capables de faire de la neige, des choses comme ça. Ce sont des glaces d'azote, de monoxyde de carbone, de méthane, plein de choses exotiques. Par contre, sur Charon, rien. Pas d'atmosphère, essentiellement de la glace d'eau, un corps malgré tout avec une certaine géologie, on voit des grandes failles très profondes, une espèce d'immense grand canyon qui raye la surface, mais des corps très différents. Et ça c'est vraiment intéressant, on a une vraie diversité, donc deux mondes différents à explorer pour le prix d'un. Éric Lévin est enseignant-chercheur à l'Institut des sciences de la Terre, Université Joseph Fourier de Lyon. Il participe aussi à la mission martienne Curiosity et il confirme que Pluton, avant la sonde New Horizons, c'était plutôt le grand flou pour les scientifiques. Ce qu'on avait avant comme vision, image de Pluton, c'est ce qu'on pourrait faire avec un photomaton si la personne se recule de 1 km. On voit tout un ensemble de terrains très différents. Première grande surprise, ça ne ressemble pas du tout à une Mercure ou une Lune. L'archétype de la planète bombardée par ces météorites pleines de trous et de cratères, eh bien non. Pluton a l'air plutôt pauvre. Et ça, c'est une surprise. Ça signifie que c'est une planète avec une surface jeune. Et si c'est une surface jeune, ça veut dire que c'est une surface récente. Pour un objet qui se situe aux confins du système solaire, enfin aux confins des grosses planètes, on a du mal à imaginer conceptuellement que ça peut être aussi actif. Et donc là, il y a une révolution intellectuelle à mener et qui est en train de se mener pour imaginer des processus physiques et qui permettent d'avoir cette dynamique de renouvellement de la surface de cette planète naine. Dans le cas de Pluton, il y a des terrains qui ont des signatures visuelles et en couleurs très marquées, très différentes. Je ne sais pas, à vue de nez comme ça, il y a au moins 3 types de terrains très différents. Et d'autre part, on connaît la température. La température, elle est très très froide. On n'est pas très loin au-dessus du zéro absolu par rapport à notre vision d'êtres humains. Et donc on sait tout de suite que ça va être des choses peu courantes comme de l'azote liquide qui passe éventuellement en phase gazeuse, qui peut être éventuellement plus solide. L'eau à cette température-là est totalement solide, c'est la base des cailloux. Comme l'eau est probablement le matériau le plus abondant dans ce genre de domaine, on a des cailloux de glace en fait, de glace d'eau. Donc évidemment des comportements ensuite totalement différents. On avait déjà été très surpris quand on allait se poser sur Titan. Mais Titan ayant une
atmosphère dense. On s'était dit, avec cette atmosphère, on va retrouver des choses plus logiques. Eh bien oui, c'est tellement logique qu'on y a des lacs d'éthane et de méthane, des cailloux de glace, etc. Bon, on retrouve des constantes de la géologie, on y voit des rivières. Quand il y a un liquide qui s'écoule, finalement les lois de la physique sont les mêmes un peu partout. Est-ce qu'il peut y avoir un type de vie? Nos amis de la science-fiction n'ont pas été à court d'idées pour inventer des vies se passant aux limites du zéro absolu. Mais ça, c'est le domaine de l'imaginaire. En tant que scientifique, la vie se comprend par des transformations chimiques. Ça nécessite de l'énergie. Si on veut que ça se fasse à des temps correspondant à ce qu'on imagine être une vie, c'est-à-dire des choses qui correspondent à l'année terrestre, au siècle terrestre. C'est difficile d'avoir ça à cette température-là. Maintenant, on peut imaginer des vies qui évoluent, dont le battement de cœur prend l'équivalent d'une année terrestre. Cette sonde va continuer à arpenter les confins du système solaire, à plus de 12,5 millions de kilomètres de Pluton maintenant. Elle va transmettre ses photos pendant 1 an, sans compression, pour ne pas les altérer, mais aussi pour ne pas risquer une surchauffe de l'ordinateur de bord, ce qui s'est déjà produit. D'ici là, les scientifiques vont se mettre d'accord sur le prochain objet à explorer dans la ceinture de Kuiper, car la sonde peut encore voyager plusieurs années.